Ça fait maintenant 2 mois que Amazon a lancé son appel d'offres à destination des villes américaines pour établir son second siège social, surnommé HQ2. À la clé, pour la ville qui sera retenue, 50 000 emplois sur 15 ans, avec un salaire annuel de 100 000 $, et 5 milliards d'investissements. Les conditions pour répondre à cet appel d'offres: être une ville ayant au moins 1 million d'habitants, disposer d'un environnement stable et business-friendly, disposer d'un environnement ayant le potentiel d'attirer et de retenir les talents, et de disposer d'immeubles déjà vacants d'une surface d'au moins 47 000 m². Dans la section préférences clés et prise de décision de l'appel d'offres, vous trouverez également cette phrase: « Nous vous encourageons à penser grand et à être créatif dans votre réponse ». Et pour ça, créatif, beaucoup de villes l'ont été. Ce sont 238 villes dans 54 États, districts et territoires qui ont posé leur candidature. Parmi ces candidatures, vous allez voir pas mal de larmes à l'œil, la main sur le cœur, et beaucoup de films tournés avec des drones. Certaines réponses ont été beaucoup plus créatives que d'autres. Regardez par exemple le nombre de villes qui ont cru malin et original d'utiliser Alexa. Hey Alexa. Alexa. Vous avez également le maire de Kansas City, Sly James, qui semble avoir beaucoup de temps devant lui et qui a personnellement laissé 1000 commentaires sur des objets achetés sur Amazon. Vous avez également New York qui a voulu voir les choses en grand et qui, le jour de la date limite de dépôt de l'appel d'offres, le 18 octobre, a passé la ville en orange. Alors ce côté un petit peu pathétique de Moi Personne du tout. choisis-moi. Moi, je sais. Moi devient peut-être un petit peu embarrassant. Par exemple, le maire d'une banlieue de Atlanta, Stonecrest, a proposé de renommer sa ville Amazon. Ou alors la ville de Tucson City qui a envoyé un cactus de 6 mètres à Amazon, qui a été refusé. Alors c'est mignon d'offrir des fleurs, mais je pense que le gouverneur du New Jersey sait parler un langage que va beaucoup mieux comprendre Amazon en leur offrant une réduction de taxes de 7 milliards de dollars. Alors si la date du 18 octobre, qui était la date butoir pour déposer la réponse à son appel d'offres, est passée depuis longtemps, la campagne bat son plein. Et chacun y va de sa ville préférée. Par exemple, l'agence Moody a choisi Austin. Personnellement, je me méfierais quand même d'Austin, parce qu'Austin est au Texas, et récemment, il y a eu un petit souci avec ce qui s'est appelé la Bathroom Bill, qui voulait forcer les personnes transgenres à aller dans les toilettes du sexe dans lequel elles étaient nées, et pas celui dans lequel elles sont maintenant. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Amazon a reçu un prix de l'égalité par une organisation LGTB. Donc je ne mettrai pas Austin forcément en tête. Ensuite, vous avez les bookmakers qui mettent, eux, Atlanta en tête, avec 2 contre 1. Alors qu'ils mettent New York à 10 contre 1. Et vous avez le New York Times, pour qui c'est évident, c'est Pittsburgh. Alors maintenant, cet appel d'offres nous amène à plusieurs questions. Déjà, la première, est-ce que ces villes ne voient pas le cynisme de cet appel d'offres face à des villes qui ont besoin de ces emplois? Connaissant les pratiques d'Amazon, est-ce que les villes ne voient pas que leur surenchère va permettre à Amazon de faire pression encore davantage? Allons, New York City, le New Jersey a donné 7 milliards de réduction d'impôts. Et vous, combien vous allez nous donner? Et est-ce que les villes ont étudié ce qu'il s'est passé à Seattle après qu'Amazon y ait installé son siège social? Et ça va beaucoup plus loin que simplement avoir plus d'attentes à la queue de son Starbucks. Augmentation des prix du logement, montée de la pauvreté, augmentation du trafic. Le site Politico accuse même Amazon d'avoir créé une ville 2 tiers avec une fine couche de jeunes techos riches au-dessus d'une base de travailleurs anxieux. Ensuite, Amazon promet pour la ville gagnante 50 000 emplois sur 15 ans. Non mais allô quoi, depuis quand une entreprise peut s'engager sur 15 ans? Qu'est-ce qui va se passer si par exemple Alibaba décide d'attaquer le marché américain? Et du côté des exemptions d'impôts, je suis d'accord, 50 000 emplois promis, ça doit pas être mal pour une réélection. Par contre, d'un point de vue comptable, je pense qu'il y aurait à redire. Regardez ce qui s'est passé en 2013 dans l'État de Washington, qui a donné 8 milliards de réduction d'impôts à plusieurs entreprises, mais surtout à Boeing. Résultat, Boeing a réduit sa masse salariale dans l'État de 15%.